Dasharat passe le flambeau à Rama. Pendant que Bharat et Shatrughna vivaient paisiblement chez le roi Yudhajit, leur oncle maternel, Rama devint l'enfant chéri de son père Maharaj Dasharat, ainsi que de tous les citoyens d'Ayodhya. En réalité, Sri Ramachandra est Vishnu en personne, descendu chez les humains afin d'éliminer l'ignoble Ravana. En tant que Dieu, la personne suprême, il possède tous les attributs divins, et la beauté de son corps transcendantal remplit d'allégresse le cœur de ceux qui le voient. Rama joua le rôle d'un valeureux kshatriya sans malice, maître de lui-même, doux et humble de cœur. La critique qu'il subissait parfois ne l'offusquait aucunement, et il faisait preuve de clémence envers tous. Il aimait les citoyens et les brahmanas, et tous le lui rendaient bien. Versé dans les Védas, il se conformait humblement aux injonctions scripturaires, donnant ainsi l'exemple. Il savait punir les fautifs, mais aussi récompenser la droiture. Il excellait comme archer, chevalier et guerrier sur le char. En vérité, Rama est le maître des trois mondes, et le temps éternel est sous son contrôle. Invincible, même par les puissants Devas et Asuras. Le roi Dasharat régnait maintenant sur Ayodhya depuis 60 000 ans. Se sentant vieux et fatigué, il désira abandonner ses fonctions royales afin de se préparer à sa vie future avant de quitter son enveloppe charnelle. Ayant déjà observé certains signes maléfiques, il désira ardemment passer le pouvoir à son fils Rama, et le plus tôt serait le mieux. Il convoqua donc ses ministres ainsi que plusieurs rois subalternes et quelques citoyens éminents, et leur fit part de sa décision. « Je me fais vieux, dit-il. Je vais introniser mon fils aîné Rama, qui vient de fêter ses 27 ans. La saison étant propice, l'intronisation se fera demain. » Les ministres, les autres rois et les citoyens éminents approuvèrent séance tenante la décision du roi, persuadé que Rama saurait régner sur Ayodhya. Soulagé, Maharaj Dasharat demande à son prêtre Vasishta Muni d'entreprendre immédiatement les préparatifs pour le couronnement. Ce dernier ordonne alors au premier ministre Sumantra de décorer la ville de façon à ce que la cérémonie débute le lendemain matin. Le roi Dasharat convoque alors son fils Rama au conseil royal. Entrant dans la salle, les mains jointes, Rama se prosterne aux pieds de son père avec grand respect et vénération. Maharaj Dasharat étreint alors son fils avant de lui dire « Mon fils, Rama, tu m'es très cher. Je suis vieux maintenant, il est temps pour moi de me retirer. J'ai bénéficié à profusion de toutes les opulences royales, accompli avec succès d'innombrables sacrifices, fait la charité à des milliers de brahmanas. Rama, tu es mon fils aîné, mon préféré, et tous mes ministres ainsi que tous les citoyens te tiennent en haute estime. C'est pourquoi j'ai organisé les préparatifs pour que tu sois bientôt couronné en tant qu'héritier du trône royal. » Ayant entendu les paroles du roi à son fils, quelques-uns des amis de Rama accoururent sur le champ vers Kaushalya afin de lui apprendre la nouvelle, qu'elle reçut avec tant de joie qu'elle leur donna de l'or, des joyaux et des vaches, en guise de remerciement. Rama retourna ensuite à son propre palais sous les acclamations de la foule. Maharaj Dasharat entra dans sa chambre pour s'y reposer. Somnolent, il sentit un mauvais présage. Inquiet, il demande à son ministre Sumantra de faire venir Rama. Le roi sentait qu'il pouvait peut-être y avoir un empêchement à l'intronisation de Rama. Ce dernier, apprenant que son père sollicite sa présence, sent lui aussi un mauvais présage. Se hâtant vers le palais de Dasharat, il demande au roi ce qui le trouble. Le roi Dasharat dit à son fils Rama, « Dû à l'influence du soleil, de Mars et de Rahu, je traverse en ce moment une période difficile. Je fais des cauchemars récurrents depuis un certain temps que j'interprète comme des signes avant-coureurs d'une période néfaste pour moi.
C'est pourquoi j'ai décidé de précipiter les événements, même en l'absence de tes frères Bharat et Shatrughna. Préparez-vous, toi et Sita, à jeûner ce soir, car tôt demain matin, tu seras couronné roi d'Ayodhya. » Rama retourna vers son palais, où il passa la nuit avec Sita, sa divine épouse.